satisfaction chez nos parents. On doit avoir un vrai débat par rapport à cela. Ils avaient une certaine satisfaction. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné pour la plupart une baraka incroyable. Chaque année, ils ont pu aller voir leurs parents. Chaque année, ils ont pu aider des gens de la famille, des orphelins. On entend maintenant, on entend des secrets que maintenant, après leur mort. Ah, t'entends certains qui te disent, ah, ton grand-père, il s'occupait de 4 orphelins, il s'occupait de Al-Qur'an, il s'occupait de ceci. Mais c'était un fermier. Il avait toujours un âne. Mais ils avaient la satisfaction. Et on a vu nos propres yeux, des petites assiettes, des petites portions, des petits légumes, mais c'était les plus riches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a les jeunes, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Excusez-moi du ton, on n'est pas foutu de remplir la mosquée, même aux heures de la prière. Et tu veux être de ceux qui ont mis comme objectif essentiel dans leur vie la religion, et ils vont être alors satisfaits, et Allah subhanahu wa ta'ala va les enrichir. Là, on a fait le contraire. Et voilà pourquoi on est mal. Voilà pourquoi on ne fonctionne que d'après la fiche de paye, d'après l'argent de poche. Et voilà pourquoi on est mal. Voilà pourquoi on vit dans l'angoisse. Voilà pourquoi maintenant le métier de psy est devenu un métier qui, ça fleurit. Demandez aux spécialistes qui sont là. Wallah, ça fleurit. Quand on vit mal. Alaj. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de maladie psychologique. Hachalillah, ceux qui me connaissent savent très bien. Jamais je l'ai dit, je ne le dirai jamais. Il existe. Mais vous allez me dire que toute la communauté est touchée par cela. Quand vous avez des personnes qui passent leur temps qu'à courir après l'argent à gauche à droite, et puis après il vient chez toi, tu ne connais pas un raqi, quelqu'un qui fait le ruqya. Pourquoi? C'est bizarre, je me sens mal, j'ai des angoisses, j'ai kada. Souvent, quand je commence à poser des questions, ils n'aiment pas. Mais non, si Hadda, je t'ai demandé le téléphone. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas? Parce que je dis assis-toi 2 secondes. Parle-moi de ta relation avec le halal, avec le haram. Comment ça? Ruqya, c'est un acte d'adoration. Hein. Il est fait avec le Coran, Sunnah, Kada. Ruqya, c'est pas un jeu, c'est pas un passe-temps. C'est juste ou pas, Shabbat? Alors attends, avant d'y aller, viens. Et Ruqya, elle a des conditions. Je ne verrai jamais un imam pour ne pas le citer à Bruxelles il y a des années. Quand ils allaient chez lui pour Ruqya, première question, il disait qu'est-ce que tu fumes? Subhanallah, incroyable. Il taquinait direct. Qu'est-ce que tu fumes? Et comme il était respecté, on disait je fais un peu de joint, du shit. Là, de temps en temps, un joint. Il dit tu combats Allah subhanahu wa ta'ala et tu viens chez moi pour que je te lis des versets qui parlent d'eux et que tu estimes que. Il dit Allah ta'ala, tu vas voir un médecin, essaye d'abord d'arrêter ça, et puis reviens chez moi. Donc, on a un tas de situations. Mais on ne peut pas directement aller vers maladie ceci, maladie cela, maladie de cadre. Non, souvent c'est des résultats où on a des personnes qui sont insatisfaites. Mais par rapport à quoi? Par rapport aux biens d'ici-bas. Et on sait très bien que les biens d'ici-bas, le fait qu'il y a plus de 1400 ans, on vous dit que c'est éphémère, mais on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pays qui tombent en crise du jour au lendemain. Enfin, même avec l'être humain. Prenez la Grèce, l'Espagne, ceci, cela. Des pays entiers qui tombent en faillite. Et toi, l'être humain, tu crois que tu vas pas être touché par cela? Mais qu'est-ce qui fait que tu restes debout? Et qu'est-ce qui fait que tu souris à la vie? Tu souris quand tu vois cela, tu souris. Pourquoi? Parce que tu as le qana'a. Ton cœur est rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es satisfait de ce que tu as. Mais tu continues à te battre. Le musulman, il ne lâche pas. La preuve, le muhajiroun, et vous le savez, vous l'avez entendu de ma part et dans d'autres conférences des centaines de fois, le muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart d'entre eux, est-ce qu'ils ont lâché les bras? Ils se sont contentés d'aller vivre chez des compagnons et ils ont partagé les biens, ils mangeaient, au revoir. Parce que même ça, certains professeurs, quand ils parlent de cela, ils ont intérêt à donner beaucoup plus de détails. Parce que j'aime pas trop, excusez-moi le mot quand je dis j'aime pas trop, ça ne veut pas dire que c'est. Mais d'une autre manière, je ne trouve pas exact de dire, oui, quand ils sont arrivés à Médine, le prophète a fait en sorte qu'ils ont partagé leurs biens, partagé tout, ils ont donné comme s'ils avaient que les autres, ça fait. Ils sont venus, ils ont pris la moitié d'une maison, moitié d'une terre, moitié de ceci, moitié de cela, et puis au revoir. Ils ont vécu tranquille jusqu'à là. Là, ce n'était que le commencement pour pouvoir au moins s'abriter pendant X temps. Et il y en avait qui donnaient de cœur tout ce que vous voulez, mais beaucoup sont devenus des associés. Beaucoup ont refusé. Et comme vous le savez, d'autres ont demandé absolument de reprendre à zéro. Il y en a même qui ont emprunté. Pour ça, on l'a cité tout à l'heure, là, Abdurrahman ibn Awf. Il est pauvre, mais il retourne au marché. On lui prend tout. Suhaib Rumi, radiallahu anhu, la même chose.
quand il a voulu aller chez le prophète, les polythéistes lui ont dit viens ici, viens ici. T'es venu. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas romain, il ne faut pas se tromper, c'est quelqu'un qui était éduqué, il avait été pris comme esclave, il a été, comme on dit esclave, il a été pris et il a été éduqué chez les Romains. Après, donc, quand il a grandi chez les polythéistes, ils lui ont dit t'es venu chez nous, tu n'avais rien, maintenant que tu as des biens, tu retournes chez Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu laisses tout. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a dit? Et ouais, pas de souci, prenez tout. Combien de compagnons ont perdu leur maison, leur terre? Petite parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles le prophète prenait aussi le butin. Une des raisons. On vous dit, regardez l'injustice, vous dites que votre prophète est juste, kada, kada, vous parlez de satisfaction, et ils prennent des biens. Non, ils récupéraient juste leurs biens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Mécois, il y avait des gens à la Mecque justes et injustes. Sana, les Quraysh, les grands notables, les purs et durs de Quraysh, eux, ils spoliaient les biens de tous les musulmans. Tu te convertissais à l'islam, on prenait tes biens. Et dès qu'il y avait une caravane qui partait au Cham, hop, on allait revendre les biens. Alhamdoulilah, les musulmans n'ont fait que récupérer au début donc leurs biens. Après, des règles se sont instaurées au fur et à mesure. Subhanallah. Aussi, pour aller un peu plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mis en garde. Et il nous a dit, ce que je crains pour vous, c'est ce qui sera ouvert sur vous, de la fleur de ce monde et de sa parure. Ça demande explication. Et effectivement, les compagnons lui ont dit, alors si ce qui est bien peut amener au mal, comment ça se fait? Puisque le prophète il met en garde, et on parle de quoi? La fleur de ce monde, en général, c'est tout ce qui est beau, positif, qui apporte vraiment du plaisir à l'être humain. Ils ont dit, kiff. Et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça en pédagogie, on le voit, c'est bien donner une image, comme ça l'humain comprend directement. Il leur dit l'exemple de l'herbe qui pousse grâce à l'eau d'un ruisseau. Il dit, elle peut soit tuer un animal d'indigestion. C'est juste ou pas? Tu peux avoir de l'eau, tu peux avoir de l'herbe, bien, machallah, c'est très fleuri. Tu as un animal qui vient, c'est tellement beau, il mange, tombe malade. Alors qu'il n'y a que du positif au début. Quand on voit la scène, c'est que du positif. Il dit, il faut donc, continua-t-il, que l'animal prenne le temps de s'arrêter, de manger pour digérer. Tu trouves quelle belle image par rapport à la terre. Vous comprenez, vous commencez à saisir. Par rapport au bien ici-bas. Tu viens me tu commences à t'es foutu. Elle va te manger cette terre. Ah, mais tu t'arrêtes et tu gères, ça c'est autre chose. Donc il donne l'exemple de cet animal. Il vient, il trouve, machallah, une prairie, tout est vert, il y a de quoi manger, il y a de quoi. Si tu viens du 200 à l'heure, c'est fini. Mais il dit, s'il s'arrête et il prend son temps pour digérer, alhamdoulilah, il pourra continuer et on ne parlera pas d'indigestion ni quoi que ce soit. Puis il continue, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces biens sont quelque chose de verdoyant et de sucré. Il dit que bonne aide constitue-t-il pour qu'il les acquiert dans le droit et les dépense dans le droit. Ah. Tu veux être satisfait? Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi? Eh bien, ce qui te donne comme bien, acquiert-le de manière donc halal, licite, et dépense-le de manière aussi licite. Mais quant à celui qui les acquiert hors de leur droit, il est comme celui qui mange, mais ne se rassasie pas. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Voilà pourquoi on reste étonné qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent avoir un capital financier immense et ils n'ont jamais assez. Et ils ne sont pas satisfaits. C'est pour ça que faites attention les jeunes, certains, des fois ils te disent purée, j'aurais aimé être comme tel et tel joueur, il doit vivre bien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Sur quelle base? Si tu prends les codes de cette vie, naam, avoir une Ferrari, avoir une villa, piscine et tout ce que tu veux, naam. Chez certains ça s'appelle vivre bien, mais le cœur, tout le reste est déconnecté. Donc chez nous ça s'appelle vivre mal. Je sais que certains peut-être ils sourient à l'intérieur de leur voix, disant ah, Oustad, donne-moi la villa, la Ferrari, après on discute. Et je m'arrangerai à vivre bien. Vous savez pourquoi je donne cet exemple? Il y a 3-4 ans, j'avais une conférence à Montréal. Et subhanallah al-adim, donc au Canada. Hein, et il y a un gars, il vient chez moi, il y a une petite vidéo. Je ne sais plus son nom, parce qu'il a fait une petite vidéo avec moi. Lui s'appelle Mustaqim. Et subhanallah, donc c'était un reconverti. Et quand il est venu, d'abord, à la première seconde, et je l'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est devenu un grand ami au Kharia de la séparation, où est-ce qu'il habite. On est tout le temps en contact. Et subhanallah al-adim, il vient, au moment où il vient chez moi, rempli de tatouages partout.
des tatouages partout. Le résumé, c'est qu'avant de devenir musulman, il me dit, et j'ai discuté avec des gens de Montréal qui le connaissent, c'était un des plus riches. C'était un jeune, mais voilà, il était dans les gangs, mais un riche de riches. Et quand subhanallah, il a connu certaines personnes, a commencé à s'approcher voilà, de l'islam, s'est reconverti, subhanallah, il a tout donné. Quand on dit il a tout donné, c'est pas pour dire voilà, mais voilà, c'est une situation qui s'est passée. Mais pourquoi je la cite? C'est pour Allah et Shabab, depuis que je le connais. Quand tu vois par exemple sur YouTube, sur Facebook, tout le travail qu'il fait pour l'islam, pour les petits-enfants, tu te dis Allahu Akbar. Il n'arrête pas. Et quand je lui parlais, parce que j'étais 3 fois là-bas, quand je lui ai parlé, à chaque fois il me dit un professeur, il me dit oh, moi je suis peut-être l'homme le plus heureux sur terre. Et il me dit, nos frères, donc il parlait il me dit nos frères ils ne veulent pas me comprendre. Et moi je ne savais pas encore toute l'histoire, je dis pourquoi? Il me dit pourquoi tu as tout donné? Qu'on a pu se dire, appelle-moi, ce qu'on peut l'aider. Tu m'as connu au quartier, ou là tu m'as. Il me dit, pourquoi ils me font tout le temps cette remarque? Il me dit, ça vaut rien à mes yeux. Un autre, subhanallah, très très grand, c'était les hadiths, on se rappelle, mais le monde des musiciens, on va compliquer avec eux. C'était les Bad Boys en Amérique. Avec tous les élèves de Tupac, 50 Cent, tous ceux qui s'y connaissent un peu dans la R&B et compagnie, ça va un peu rappeler à certains ici jeunes. Les plus jeunes, ils ne se rappellent pas, ils ne savent pas. Mais le chanteur, il s'appelle Loon. Très connu. C'était un salfar de l'amour, un Mrougoun de catégorie high-tech. Et subhanallah, petit à petit, reconverti à l'islam. J'ai rencontré, je passe avec lui 2 jours. Subhanallah, lui, il avait un problème. Énervé, hein, comme ça. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi ceux qui sont musulmans comme ça, jour après jour, ils ne vivent pas leur religion. Il dit, on dirait qu'ils sont tristes, qu'ils vont, ils viennent, ils vont. Il me dit, quand je les vois, il me dit, on dirait que c'est mort. Rien pour savoir. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Il me dit, pourquoi? Vous me dites, vous ne le savez pas. Il me dit, c'est ce qu'il y a de plus riche, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et il parle en pleurant, ce qui est Loun. Il s'appelle Amir maintenant. Parmi les millionnaires d'Amérique. Les clips, moi, ce que je veux vous dire, c'était des millionnaires de millionnaires. L'autre rappeur très connu, Napoléon, les anciens, vous connaissez Napoléon, rappeur américain, hyper connu. Alors la même chose. C'était des millionnaires. Vous savez où est-ce qu'il est maintenant? C'est reconverti. Vous savez où est-ce qu'il est? Il est à l'université Jamiat al-Imam à Riyad, en Arabie. Qaraddin. Millionnaire de millionnaires. Il a tout lâché, tout ce qu'il y avait dans le haram, il a tout donné. Au revoir. Quand tu le rencontres en Arabie, vous savez ce qu'il a? Piqamis, c'est le piqamis qu'on a, le dafa. Mais il te dit, je suis l'homme le plus heureux. Quand tu parles, il te dit, je suis l'homme le plus heureux. On avait une conférence en duplex avec lui. Il était en Amérique à ce moment-là. Et subhanallah, je suis l'homme le plus heureux. Allah chez Shabab de nouveau. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et c'est ça que l'on est censé enseigner et apprendre à nos enfants. On n'a pas le choix. Ou sinon, je vous dis la vérité, on va continuer à diminuer dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les biens d'ici-bas vont commencer et vont continuer même à prendre le dessus, jour après jour. Et puis, la pratique, comme nous avait raconté un professeur, si je ne me trompe pas, il s'appelait Dr Kassoul ou Kassouli. Il nous avait rendu visite dans les années 90 à la mosquée Al-Khalil, afro-américain. Et Mskin, quand il a donné le tas, quasi en pleurs, il disait, écoutez bien, il disait aux gens qui regardent, pourquoi il a fait ce rappel? Il disait que eux, en Amérique, il dit, on a toute une génération, pas de prière, pas de dîme. Il était déjà âgé quand il est venu chez nous. Hein. Donc il parlait de ceux qui étaient de 1920, 1930. Il dit, tout ce qu'on se rappelle, écoutez bien, il dit, tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'on voyait certains vieux de chez nous, ils tombaient par terre. Et on nous disait que c'était une prière. Et il dit, Meskin, il dit, j'ai eu un certain âge, on a appris qu'on était des musulmans.
Il nous la raconte à la mosquée Khalil, je ne sais pas s'il est encore vivant, parce qu'il n'est pas, déjà il est âgé en ce temps-là, et il pleure. Et il raconte ça pourquoi? Il disait, pour que vous ne fassiez pas la même erreur, on va arrêter pour les questions, pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Voilà. Aujourd'hui c'est bien, il est important d'avoir un diplôme. Wallah al-Adim, c'est important, je travaille dans une école, j'étais enseignant et je travaille dans l'administration d'une école. Et c'est ce que je dis aux élèves. Mais le musulman sensé, intelligent, il a un juste milieu. Il essaie de montrer qu'il est celui qui est rattaché à ce qu'on appelle talabul ilm farida, c'est une obligation l'acquisition du savoir, mais pas seulement les sciences profanes, côté religieux de l'adalikum. À la base, quand ça a été dit, quand cette phrase a été dite, c'est pour le côté religieux. Et alhamdoulilah, les sciences profanes, elles sont importantes parce qu'elles nous aident à avancer. Le professeur Aslam a parlé du forgeron, du ceci, du cela. Les métiers, il n'y a aucun souci là-dessus. Loin de là. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que nous, on a fait l'inverse. On est satisfait que si, il y a telle chose, il y a tel diplôme, tel cadre, tel ceci. Et à côté, on laisse tomber, on laisse tomber, on laisse tomber, et on croit alors que la réussite, c'est le jour où on a réussi, parce qu'on a reçu un diplôme en main. Ça, ce n'est qu'un chapitre dans ta vie. Et wallahi, ce n'est pas le chapitre essentiel.